Quel est ton rapport à l'argent? Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien aujourd'hui. Comme vous avez pu l'entendre lors de l'introduction, on va parler d'argent, de money, de flus, de dinero, de cob. Comment on dit en lingala argent, tiens. Bongo. Bref, on parle d'argent. Alors, on sait qu'en principe, l'institution de la monnaie était considérée comme valeur d'échange dans un monde ou dans une époque où c'était par le troc que les hommes marchandaient. Aujourd'hui, l'argent est synonyme de bonheur, de sécurité pour d'autres, ou encore modèle de réussite. Petit disclaimer, bien évidemment, la notion de réussite est propre à chaque individu, mais là, je veux vraiment m'orienter argent. Il faut savoir qu'il y a quelques mois, j'avais vu sur Netflix une émission qui s'appelle L'art d'être riche ou en anglais How to Get Rich, qui a été présentée par Rami Shetty, qui est un auteur de plusieurs livres à succès, dont I Will Teach You How to Get Rich, que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. Donc tout simplement, Rami, au travers de cette émission, va suivre plusieurs familles qui proviennent donc de milieux sociaux différents et va les suivre pour leur permettre d'améliorer leur vie et de mieux gérer leurs finances. Alors du coup, j'ai vraiment aimé le concept de cette émission et ça m'a tout simplement ramené vers une réflexion qui me ramène à ce premier point qui est quel est ton rapport à l'argent? Alors cette question-là, je me la suis posée et je me suis dit c'est vrai, Esther, quel est ton rapport à l'argent sincèrement? Parce que finalement, il existe plusieurs raisons pour lesquelles nous, individus, n'avons pas le même rapport à l'argent. Donc certaines personnes sont nées dans un milieu populaire, d'autres dans un milieu aisé, dû à un contexte qui peut être familial, à la culture, à l'éducation, à nos expériences personnelles, ou ça peut dépendre notamment de nos priorités, de nos objectifs de vie aujourd'hui. Il y a une chose que j'ai compris, c'est que nos aspirations peuvent orienter notre attitude envers l'argent. Je m'explique. Les réseaux sociaux peuvent tellement influencer notre regard vis-à-vis de l'argent que ça peut donner naissance à des complexes, à de la jalousie, à de la convoitise ou encore même à de l'incompréhension. Je parle d'incompréhension parce que sur les réseaux sociaux, on nous montre beaucoup de profils différents, des célébrités, des influenceurs, avec des modes de vie qui sont totalement différents de la nôtre. Aujourd'hui, on a la possibilité de plonger notre regard dans le quotidien d'autres personnes, en ouvrant simplement notre application et en tapant le nom de la personne. Et finalement, on assiste au train de vie de la personne, on voit la manière dont elle peut dépenser son argent, elle peut dépenser des sommes astronomiques, je sais pas, en make-up, en restaurant ou toute autre chose, peu importe. Et c'est là que l'incompréhension peut arriver. Parce que finalement, nous n'avons pas le même rapport à l'argent vis-à-vis du fait que nous ne venons pas forcément du même milieu, que nous n'avons pas non plus les mêmes aspirations. Mais étant donné que nous plongeons nos regards dans le quotidien de ces personnes, ça nous amène à un certain complexe parce que nous ne vivons pas la même vie qu'eux. Alors que la notion de richesse est totalement différente. J'ai aussi expliqué un peu plus tôt qu'il peut y avoir plusieurs raisons qui peuvent amener à ce que chacun d'entre nous, nous ayons une éducation financière qui soit différente. J'ai parlé de priorités et d'objectifs de vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui scrollent un peu sur les réseaux sociaux, qui aspirent à une vie, mais qui ne travaillent pas pour l'obtenir. Donc ça peut créer un peu une sorte de frustration, etc. Et c'est là en fait que je pose cette question. Quel est ton rapport à l'argent? Quelle est ta notion de richesse? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Quels sont tes objectifs de vie? Et comment tu peux les appliquer? Parce qu'il ne faut pas que tu oublies finalement que cette personne a sa vision de rich life, qui n'est donc pas la même que la tienne finalement. Il y a une petite anecdote que j'ai, c'est ma sœur, on discutait et elle m'a parlé d'une amie qui a un travail qui est plutôt bien rémunéré. Et le travail qu'elle fait, le service qu'elle fait pour les personnes a l'air d'être très élevé comparé à la concurrence. Sur les réseaux sociaux, je crois notamment sur TikTok, lorsqu'elle met les prix de ses prestations, de son service, du service qu'elle propose, tu as une masse de personnes qui envoient des messages, mais vraiment un peu déroutants. C'est-à-dire qu'ils la critiquent en disant « mais c'est trop cher, mais comment tu peux faire ça? Autant aller ailleurs, ceci, cela. » Mais les objectifs qu'elle a l'amènent
à devoir travailler derrière. Et en fait, ce qui est vraiment dommage, c'est que finalement, il faut vraiment comprendre que tout n'est pas pour nous. Et c'est pas parce que ce n'est pas pour nous que c'est trop cher pour quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être cher pour nous, ça peut être cher pour toi, ça peut être cher pour eux, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. Donc peut-être que tu n'es tout simplement pas la cible. Tu n'as pas besoin de critiquer et de dire oh mais c'est trop cher, comment tu peux te permettre de, parce que tu sais pas derrière tout ce qu'elle a entrepris, tout ce qu'elle a mis en place pour arriver à cet objectif de vie et d'atteindre sa vision de rich life. Si son objectif de vie est à un certain niveau, il faut bien qu'elle mette la barre haute. Il faut qu'elle mette la barre haute. Et aujourd'hui, en fait, c'est à toi de décider quels sont tes objectifs et quel est le niveau à atteindre. Et donc, toi, qu'est-ce que tu vas mettre en place? C'est vraiment, je résume un peu ce que je viens de dire, c'est que je nous pousse, hein, et moi-même aussi, à ne pas aspirer à la vie des autres, mais à la nôtre, à construire notre propre vie, atteindre nos propres objectifs et en être satisfait et non pas frustré. Et tout va commencer par une remise en question et d'apprendre à connaître, à savoir finalement quelle est ta notion de richesse, quelle est ta rich life. Ta base et ta construction doit être saine. Je te pose une question. Quelle est ta vie de riche? What is your rich life? Alors sachez que j'aime beaucoup les définitions, donc on va se poser et on va lire la définition de l'éducation financière selon l'OCDE. Je vais le lire parce que je ne vais pas faire du par cœur, hein, je vous le dis. Alors c'est considéré tout simplement comme une combinaison de conscience financière, de connaissances, d'habilités, d'attitudes et de comportements qui sont nécessaires pour prendre les bonnes décisions financières et donc finalement d'arriver à un bien-être financier individuel. Donc quand je te pose la question de quelle est ta vie de riche, what is your rich life, il faut comprendre en fait qu'il est nécessaire de comprendre et de connaître notre notion, notre rapport à l'argent, de se questionner de manière profonde et que tu te dises, ok, moi je suis une personne, je convoite un peu, je l'avoue. Ou moi je suis une personne, j'ai pas envie de travailler dans ma vie pour avoir quoi que ce soit. Ou j'ai envie de me faire de l'argent facile. Ok, no shame, no shame. Juste avoue-toi quel est ton rapport à l'argent. Il y a aussi une petite nuance que je veux donner, c'est que, en tout cas selon moi, la notion de richesse, comme je l'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun. Donc, c'est pas question de devenir millionnaire, milliardaire, mais en fait, c'est comment puis-je, moi, atteindre un bien-être financier. Il y a des personnes, bien évidemment, c'est d'avoir beaucoup d'argent et de le dépenser comme ils le souhaitent. T'en as d'autres, c'est tout simplement pour partager avec d'autres personnes. Pour eux, c'est ça leur rapport à l'argent. Pour répondre à cette question, moi, personnellement, j'ai défini des points. Il faut appréhender tout simplement les différentes problématiques. Il faut que tu puisses déterminer les freins qui sont liés à l'argent. Ça peut être la peur de manquer, par exemple. Il y a des personnes qui ont peut-être du mal à arrondir leur fin de mois. Ça peut être le fait de trop dépenser quand on est entre amis. Le fait que tu puisses appréhender ces différents freins vont te permettre ensuite de mieux adapter tes objectifs. Une fois que tu as pu déterminer les différents freins, tu vas pouvoir tout simplement mieux appréhender ou je dirais mieux définir tes objectifs. Le troisième point, c'est qu'est-ce que tu vas mettre en place pour répondre à ces objectifs. Et donc, en fait, petit à petit, tu vas construire une petite routine, de petites habitudes, des petits changements qui vont t'amener vers ce bien-être financier. Je crois à partir de maintenant que notre vie de riche, notre rich life est construite sur des bases solides de confiance en soi, d'éducation financière et de persévérance. J'espère véritablement que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rater aucune autre vidéo. Porte-toi bien et à la prochaine.